Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Aujourd'hui je voulais partir d'une question un petit peu. On est le lundi de Pentecôte, donc j'étais inspiré un petit peu par une question que souvent on se pose la question, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? C'est une question moi qu'on m'a posée très souvent quand j'étais petit, on me disait qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Et très longtemps, cette question elle a résonné assez faux pour moi. Je ne comprenais pas vraiment cette question et je la trouvais pas adaptée. Et il y a quelque temps, j'ai compris pourquoi. Parce que la question que je voudrais vous poser, c'est aujourd'hui, c'est pas tant qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie. Parce que le faire, ça c'est très facile à décrire, mais ça reste qu'à la surface. C'est plutôt qui est-ce que je veux devenir. Qui est-ce que je veux devenir, vers quoi je tends, vers quoi je me projette, qui est-ce que je veux devenir. Et cette question, elle est au cœur de ces vidéos aussi, de toutes ces vidéos que je vous présente jour après jour. Cette notion d'inspiration, mais c'est une inspiration pour moi aussi, il faut bien le savoir. Ces vidéos m'inspirent, elles créent en moi aussi l'être que je suis en train de devenir, grâce à vous, grâce à votre écoute. Et comme je vous l'ai dit souvent, il est très important de s'entourer, on va dire, d'un champ d'inspiration, d'un champ d'énergie, si vous le voulez, qui soit en accord avec la personne qu'on va devenir. Non pas en même temps avec la personne que l'on est, que l'on a été, mais avec la personne que l'on veut devenir. Je sais que c'est facile de dire un petit peu, bon, il faut tirer table rase sur le passé. On me dit non, moi je véhicule avec moi telle chose et telle chose et telle chose. Mais tout ça, ce qu'il faut voir quand même, c'est que c'est beaucoup du mental. Du mental, du mental, du mental. Vers quoi je veux aller? Qui est-ce que je veux devenir? Ça, c'est pas du mental. Ça, c'est pas du mental, c'est vraiment du désir direct. Et pour toutes les personnes qui sont en proie avec des problèmes d'addiction alimentaire ou d'addiction tout court, cette projection vers un avenir meilleur, et non pas un avenir meilleur simplement pour fuir le réel, comme on pourrait croire, mais un avenir meilleur parce que si on se projette vraiment, si on le désire de tout son cœur chaque jour, eh bien cet avenir il se réalise. Il se réalise non pas par notre propre force, mais parce que ce désir qu'on réalise, eh bien finalement il se met en place par, par grâce, on va dire, par grâce et par simplicité. Mais bien sûr, il faut s'en donner les moyens aussi. C'est-à-dire que il ne sert à rien de se dire, voilà, je veux arrêter de me lever avec une barre au niveau de la tête le matin. Si la veille au soir, on se couche à minuit, 1h du matin, alors qu'on a fonctionné toute la soirée en buvant des cafés ou en mangeant à peu près n'importe quoi. Non, ça ne changera pas. Par contre, qui est-ce que je veux devenir? Qui est-ce que je veux devenir? Eh bien, on le met en place dès aujourd'hui. Simplement en s'arrêtant un petit peu, de compenser et accepter de se tenir droit et courageusement un petit peu face à ces difficultés, face à ces douleurs, de dire ok, elles sont là, mes douleurs, mes difficultés, mais elles ne m'obligent pas à faire en sorte de les oublier, de les ensevelir sous des couches de nourriture, ou sous des cigarettes, ou sous des cafés, ou sous de l'alcool, ou sous de la drogue. Ok, je les vois, et je me fais mon verre de jus tranquille. Voilà vers quoi je veux aller. Voilà qui est-ce que je veux devenir. Je veux devenir une personne vibrante, une personne rayonnante, une personne pleine de joie. Et moi, je peux vous assurer que chaque jour, ma prière, c'est ça. J'ai une prière, c'est vraiment qui est-ce que je veux devenir. Je veux devenir quelqu'un à même d'aider un maximum de personnes. Vous voyez, c'est mon péché, on va dire. C'est mon ego qui s'exprime. Je voudrais effectivement toucher toujours plus de personnes. Pouvoir partager ce message simple qui nous transforme, qui me transforme en même temps qu'il vous transforme. Parce que vous avez vu tous ces messages de transformation qui sont toutes ces personnes avec qui je travaille et que j'enregistre à la fin finalement parce que voilà, ce sont toutes ces transformations qui peuvent vous
faire dire un matin, j'arrête la spirale infernale, je me pose, je prends mon juicer, j'achète un juicer, je me mets à manger des jus, j'ai pas de juicer, peu importe, blâme, aujourd'hui je ne vais manger que des pommes, que des bananes, que des oranges, peu importe. Je vais faire ça pendant 1 jour, 3 jours, 7 jours, 1 semaine, 10 semaines, peu importe, j'y vais et je veux changer. Et je veux changer surtout en me détachant des croyances et des peurs. Parce que là, la nourriture, il y a énormément de peurs qui sont véhiculées, vous l'avez vu, par tous les organismes, les carences de ci, les carences de ça. Il faut bien savoir que dans nos sociétés, on souffre surtout de pléthore et absolument pas de carence. La carence est extrêmement rare. Ou alors si on souffre de carence de nutrition. Nous avons une alimentation qui est caloriquement excédentaire et nutritionnellement en manque crucial. Notre nourriture est complètement morte, complètement privée de toute forme de vitalité, vous l'avez vu au travers des différentes questions et réponses. Et ça impacte l'individu. Qui est-ce que je veux devenir? On ne peut pas vouloir désirer devenir une personne vibrante, une personne lumineuse, une personne joyeuse, si on ne donne pas au corps le carburant qu'il lui faut. Le corps, il fonctionne tout simplement, que ce soit le système nerveux, que ce soit tout notre système endocrinien, vous le voyez au travers du travail sur les glandes qu'on est en train de faire et qu'on continuera à poursuivre cette semaine. Le corps, il a besoin d'un carburant pour fonctionner. Et c'est pas, nous sommes un tout sans cesse, nous sommes un tout, à chaque instant nous sommes un tout. Il n'y a pas un esprit qui se sépare du corps, jamais, jamais, vraiment jamais. Donc, à tout instant, l'air que nous respirons, mais aussi les pensées que nous générons, mais aussi la nourriture que nous ingérons, tout ça, ça crée l'être que l'on est en train de devenir chaque seconde après chaque seconde. Donc c'est maintenant, c'est juste maintenant que ça se passe, que c'est maintenant que ça se passe et qu'on désire être l'individu que l'on va devenir. On affronte des peurs, on se donne des challenges. Par exemple, là, vous voyez, moi aujourd'hui, j'en suis à mon 5e, 6e, ouais, 6e, 7e jour de jeûne aux fruits. Mis à part un soir où petit retour de peur et vlam, je me suis vautré de façon joyeuse, on va dire, dans les fruits, mais ce qui avait aucune importance sur le plan physiologique, strictement aucun, mais comme je me suis engagé par rapport à une personne qui, elle, s'est engagée dans un processus de jeûne à l'eau avec un courage et une détermination que je salue, comme je me suis engagé à être solidaire et à faire un jeûne au jus, je vais continuer comme ça, et finalement, hormis les peurs, tout va très très bien, tout va extrêmement bien. Et donc voilà, se donner des petits challenges, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan du cœur, que ce soit sur le plan de l'action dans la vie. Parce que finalement, l'être que nous devenons, c'est pas pour le garder dans sa chambre, tranquille, à parler d'amour, à parler d'aide aux autres et à chanter des louanges. L'amour, il est en action. L'amour, c'est une action avant tout. C'est une action vis-à-vis de l'autre. C'est une bienveillance continue vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre. L'amour, c'est une démarche d'une radicalité absolue. C'est le refus de toute forme de violence. C'est une démarche de transformation. D'ailleurs, quand on me dit que nous sommes une société de l'amour, une société chrétienne, une société, ça me paraît juste un mensonge grossier. Il n'y a pas plus antéchristique que la société dans laquelle nous vivons. Toutes les valeurs de notre société à peu près sont des valeurs qui sont contraires aux lois de l'amour. Uniquement ça. Souvent, je m'amuse, là hier j'étais avec un bon ami qui me disait, on échangeait ensemble et puis on se disait, mais tu prends à peu près toutes les valeurs de ce monde, tu les prends à l'inverse et tu as une petite idée de ce que pourrait être un vrai monde de paix et d'amour. Ça paraît fou, hein, ça paraît juste fou. Alors qui est-ce que je veux devenir? Moi je veux devenir quelqu'un qui parle, qui promeut, qui apporte, qui insuffle, qui inspire ce nouveau monde qui arrive, ce nouveau monde à venir. Parce que de toute façon il arrive, absolument, il arrive, je le sais qu'il arrive. Et ça je lâcherai pas le morceau.
Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il va arriver avec des fruits et des légumes crus? Bah oui. Bah oui, bah oui, parce que finalement on passe des années à nous persuader que la santé c'est très très compliqué, qu'il faut faire 8 ans, 9 ans d'études en médecine pour arriver à comprendre, et en fait c'est beaucoup plus simple que ça. C'est très très simple. Il y a des gens qui me disent, mais durant la formation que tu vas faire en octobre, en une semaine, est-ce que tu vas pouvoir nous passer énormément de choses? Bah oui, oui, en une semaine je vais pouvoir vous passer énormément de choses. Peut-être qu'il faudra remettre le couvert encore une fois ou deux, mais on peut passer énormément de choses en peu de temps. Les concepts sont très simples. Les concepts, moi, je les ai découverts au travers d'un seul livre, le fameux livre du docteur Paul Carton dont je vous ai parlé. Un gros livre que j'ai lu alors que j'étais très très malade et que j'ai lu, relu jusqu'à ce qu'il devienne ma matière. Je vais dire que mes cellules sont ce livre, sont cette pensée hygiéniste première. Et une fois qu'on en est bien imprégné. C'est pour ça qu'au cours des vidéos, je me répète sans cesse. Il y en a qui me disent, mais finalement c'est un vieux disque rayé qu'on entend quand on écoute tes vidéos. Mais je vais dire toujours la même chose. Pourquoi? Parce que il faut qu'on s'en imprègne tellement que nos cellules deviennent cette façon de penser et de comprendre le corps, cette confiance absolue dans les processus du corps. Et surtout, cette pensée qu'un être qui est bien nourri à tous les niveaux fonctionne parfaitement. Et le fonctionnement parfait de l'être, c'est un fonctionnement parfait sur le plan physique, c'est un fonctionnement parfait sur le plan psychologique et spirituel. C'est-à-dire c'est un être qui est absolument plein d'amour, physiquement apte à répondre à n'importe quelle sollicitation, qui est dans le don complet, dans l'offrande complète, sans cesse, sans aucune arrière-pensée. J'en suis loin, je ne suis pas là, je prétends pas l'être. Mais par contre, voilà qui est-ce que je veux devenir. Voilà qui est-ce que je veux devenir. J'espère m'en donner les moyens. J'espère m'en donner les moyens et puis je suis vraiment aidé. Je suis vraiment aidé par les gens qui m'entourent. Puis je suis aidé par plus haut. Par plus haut. Je vous l'avais dit plusieurs fois, pas tant aux hommes que je veux rendre des comptes. C'est... Moi j'utilise le mot Dieu, on peut utiliser le mot cœur. C'est me coucher tous les soirs et faire ce qu'on appelle, je sais que le mot n'est pas trop aimé, mais examen de conscience. Je me dis voilà, comment est-ce que j'ai agi ce jour? Et je regarde en moi, je regarde par rapport à un jugement qui n'est pas un jugement humain, je regarde ce que ça fait. Et quelle est la valeur de ce que j'ai fait? Et là je le mesure et je m'endors. Et si j'estime que la valeur n'était pas la bonne, eh bien je fais en sorte que le lendemain, je m'aligne sur les valeurs auxquelles je crois. Bon, c'était une vidéo qui part un peu dans tous les sens. Ouais, voilà. Je ne vais pas faire trop long pour ce matin. Je ne vais pas vous asséner. Il y a encore des vidéos questions-réponses qui arrivent juste après. Je vais en profiter de ce petit matin. Vous avez vu derrière moi là? J'espère que vous les voyez. Hop là. Petite fleur de fête joie. Allez, on va les mettre en gros plan parce qu'elles sont absolument magnifiques. Petite fleur de fête joie du matin. Je ne sais pas si vous connaissez ce fruit, mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez fête joie. C'est un fruit qui pousse très bien, qui résiste bien au froid, qu'on pourrait introduire beaucoup plus. S'il y a 2 fruits à introduire, vraiment 3 fruits à introduire en France, qui sont très peu connus, c'est ben voilà, le fête joie, Acacelonia en botanique. Et puis un autre arbre dont je suis fanat aussi, dont je vous parlerai bientôt, qui s'appelle l'aziminia, Aziminia triloba, qui est un fruitier rare qui résiste jusqu'à moins 18 degrés à peu près, donc il devrait passer dans pas mal de régions de France, et qui donne un fruit qui a une saveur entre mangue, ananas et banane, un véritable fruit exotique chez soi, et cet arbre devait être multiplié. Aziminia triloba, l'aziminier, on commence à en trouver un petit peu, un arbre à croissance lente, mais c'est vraiment quelque chose à mettre à son jardin. Et puis il y a le néflier du Japon aussi, là il y en a un, vous allez peut-être le voir, je suis en contre-jour, là il est en train de porter neuf. Ah bah si, on va y aller. Allez, on va se balader jusqu'au néflier. Hop, on se promène. Belle petite vidéo de Pentecôte, alors ça part un peu dans tous les sens. Regardez, hop là, que je vois les fruits. Voilà.
Les nèfles sont en train de mûrir. C'est pas les nèfles d'Allemagne qu'on connaît qui mûrissent à l'automne. C'est les nèfles de... Allez, dans le néflier pour se dire au revoir. C'est les nèfles Eriobotria japonica, néflier du Japon, qui résiste lui aussi assez bas. Tenez, là-bas, il y a le tilleul qui est en fleurs. Ça bruisse de partout. Oh, c'est parfum. Parfum absolument sublime. Je vous souhaite une très très belle journée. Je m'en vais tourner une vidéo questions-réponses, une vidéo sur les glandes surrénales, je sais qu'ils sont très attendus. Alors, belle journée et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru. Ah oui, une très très bonne nouvelle aussi. Je vous rappelle qu'il y a toujours l'opération Tous avec Mariano et que Mariano disputait le championnat de France de ping-pong hier et aujourd'hui. Et il m'a envoyé un petit message dans la nuit pour me dire qu'il avait la médaille d'or en double monsieur senior, alors qu'il est quand même en catégorie vétéran d'habitude, médaille d'argent en vétéran ping-pong au championnat de France de ping-pong, médaille médaille d'argent aussi en double mixte, et quart de finale, je ne sais plus dans quelle catégorie, mais il a à peu près trusté toutes les places. Donc voilà, si vous voulez continuer à le soutenir pour son championnat du monde en Suède, ça serait une belle chose. Je vous remercie pour toutes les personnes qui l'ont déjà fait. Et à très bientôt cette fois-ci avec les vidéos de Vivre Cru.